Nous devrions essayer les uns et les autres de repenser combien chacune des trois parties de notre activité contribue à notre bonheur, directement ou indirectement. Le salaire que l'on perçoit aide au bonheur, c'est certain. N'aurions-nous pas des rééquilibrages à faire? Un tel exercice est de nature à nous aider à réaliser que les biens matériels ne jouent qu'un rôle partiel dans notre bonheur, surtout pour nous en France, qui en majorité jouissons d'un minimum très large. Il y a des biens intellectuels, culturels, spirituels qui valent la peine que nous consacrions pour les obtenir un peu plus de notre travail, le plus souvent non marchand. Cela est de nature à calmer l'inquiétude que je manifeste sur le danger de la croissance zéro. Si je vois mal, en effet, le développement illimité de la production des biens matériels pour les autres, il n'y a plus de borne. On peut envisager une croissance sans terme. Notons en passant que la production de ces biens non matériels ne consomme pas de ces matières premières qui risquent de manquer un jour sur notre planète. Peut-être pourrais-je reprendre maintenant cette définition du bonheur, avoir autant ou plus que l'autre. Lorsque j'envierai mon voisin parce qu'il jouit mieux que moi d'un concert ou d'une exposition de peinture, et non parce que sa voiture est plus belle que la mienne, il y aura quelque chose de changé. Le souci de la multitude de ceux qui ont faim paraît avoir été oublié. En y réfléchissant bien, si nous résolvons notre problème d'abondance dans le sens que nous suggérons, tel que la limitation de notre appétit de biens matériels et l'acceptation de partager le travail marchand, nous pourrons mieux aider les autres à régler leurs problèmes de pénurie. Le travail bénévole pourra être mis à leur disposition pour accélérer le partage des connaissances. Nous ne chercherons plus à écouler chez eux les surplus de notre production de biens matériels. Nous serons alors plus libres pour les aider à définir leurs vrais besoins. Nous pourrons espérer qu'ils orienteront leur croissance d'une manière plus équilibrée. Et ce n'est pas complètement utopique.